Nous sommes de retour sur le plateau de TG Finance pour cette édition du 22 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et juste avant de retrouver Thomas Andrieux et son chronocac, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, comme attendu, a ouvert dans le rouge. Actuellement, l'indice phare parisien prend 0,42% à 7227 points malgré un environnement jugé plutôt défavorable pour la hausse des indices, comme nous l'expliquera très certainement Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci Thomas d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de Andrieux Economics, par ailleurs spécialiste des questions économiques et financières. Thomas, pour toutes ces raisons, on a hâte de vous entendre dans votre chronocac. Comment expliquez-vous le fait justement, Thomas, que les investisseurs sont plutôt prudents en attente du discours de Jérôme Powell à la fin de semaine lors du symposium de Jackson Hole, les craintes à l'endroit de l'économie chinoise, les craintes liées à la hausse des taux et notamment des taux américains qui ont atteint des plus hauts de 10 ans. Du coup, malgré ça, dans cet environnement, eh bien, le CAC continue, par la force des choses, à évoluer plutôt dans une fourchette plutôt haute. C'est ça, alors, vous avez très bien résumé la situation. On a un élargissement du canal qu'on a eu. Alors, il y a plusieurs phénomènes dans cette chute du CAC 40. Il y a évidemment un phénomène de prudence, mais ça se retrouve aussi sur l'aspect cyclique, sur l'aspect temporel. Sur un mois, le CAC 40, il cède 2,6%. Il faut rappeler que le 31 juillet dernier, donc en fin de mois, on a eu un élargissement du canal, du mouvement latéral du CAC 40. Les bornes d'évolution du CAC 40 aujourd'hui, c'est entre 7080, 7100, on va dire, et 7525. Ce sont les bornes majeures qui ont été élargies. Ce matin, on a une hausse timide du CAC 40 qui confirme bien cette attente finalement. Alors effectivement, il y a Jackson Hole qui va jouer un rôle important, je pense, cette semaine. Mais il faut voir aussi qu'on a peut-être aussi négligé le rôle de la temporalité du CAC 40, c'est-à-dire que il y a la saisonnalité aussi. Quand on regarde sur les 10 dernières années, la performance mensuelle moyenne du mois d'août, c'est moins 1,2% avec un écart type de 3. Donc, si je me traduis, en fait, il est probable qu'on termine ce mois d'août comme un mois d'août sur le CAC 40. Donc la saisonnalité est très forte, elle est respectée. On a eu un mois de juillet plutôt convenable, et donc réciproquement, comme en général, on a un mois d'août qui est plutôt pessimiste. En tout cas, négatif, prudent. Et là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde aux corrélations sur ce mouvement de baisse sur les 2 dernières semaines, la corrélation du CAC 40, elle est la plus forte avec la plupart des indices, c'est-à-dire le Bitcoin, l'or, le S&P 500, et mécaniquement derrière aussi, ça traduit le fait que ce mouvement de chute, il est commun à tous les marchés, et donc qu'on peut exclure l'hypothèse d'une prise de bénéfice. On a véritablement affaire à des mécanismes de couverture. En tout cas, les opérateurs sont prudents, ils vont chercher le cash. Donc, on est clairement dans un mouvement d'attentisme, et on voit qu'il y a une forte corrélation, notamment avec le Bitcoin aussi. Et donc, ça traduit véritablement le fait qu'on a des espèces de liquidations pour avoir des poches de liquidité dans l'attente de ces grandes décisions à venir. Alors, peut-être d'abord sur l'aspect technique, après on reviendra effectivement sur ces aspects fondamentaux, c'est que on a, comme je disais, une évolution entre 7080 et 7525. Donc, on a les seuils majeurs de 7185 environ, qui correspond à 23,6% du retracement. On a les 7250 sur les futurs ce matin, on essayait d'aller chercher autour, 7253 selon comment on considère, puis suivi des 7300 qui correspond à la moitié du canal, et après les 7430 et 7525. Donc ça, c'est les seuils majeurs. Et ensuite, pour ce qui concerne les moyennes mobiles, on s'en rapproche aussi, on est véritablement sur un mouvement latéral, puisqu'on est entre deux moyennes mobiles majeures, moyenne mobile à 200 jours et moyenne mobile à 100 jours. La moyenne mobile à 200 jours, elle est à 7132, la moyenne mobile à 100 jours est à 7340. Donc tant qu'on reste dans ces bornes, on peut dire qu'on est sur un mouvement plutôt latéral. Là où c'est intéressant, c'est que pour l'instant, on évolue dans la borne basse du canal, c'est-à-dire que si on venait à rompre les 7100 durablement, on pourrait se diriger sur la moyenne mobile à 200 semaines, c'est-à-dire 6800, mais on n'en est pas encore là, évidemment. Mais les opérateurs
n'exclut pas, à mon sens, cette hypothèse, puisque on est quand même sur une faiblesse persistante du CAC 40. Et si on regarde en cycle maintenant, on a eu 4 grands cycles dans ce marché depuis octobre 2022, d'à peu près 80 à 90 jours. Et donc on pourrait, dans cette logique, imaginer que on ait des pressions baissières peut-être encore pour 15 à 20 jours. C'est un élément qu'on a peut-être négligé en juillet, puisque ce cycle continue à agir sur le CAC 40. Et donc, comme je le disais, on a Jackson Hole, avec le discours de Jerome Powell vendredi, si je ne me trompe pas, qui devrait être une réunion majeure du marché, puisque je rappelle qu'en juillet, le FMI a relevé ses prévisions d'inflation. On a un léger rebond de l'inflation aux États-Unis, mais en tout cas, dans la plupart des pays, on a un maintien de l'inflation sous-jacente. Et donc, on a véritablement ce marché qui attend, qui espère aussi peut-être un pivot des taux directeurs. On n'en est peut-être pas encore là, mais dans le discours des banquiers centraux, est-ce que ça va arriver? Ça sera, je pense, l'attention des marchés cette semaine. Eh bien, écoutez, nous verrons tout ça, Thomas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas ce matin. Je rappelle que vous êtes président d'Andrieux Economics et donc spécialiste des questions économiques et financières. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouvons Mathieu Deyol et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.